Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui, tu m'accompagnes pour changer le Calorstat ou thermostat. Ou, enfin, tu sais, c'est le truc qui permet de laisser passer l'eau ou pas dans le radiateur, le temps qu'elle chauffe. Voilà, donc tu vois, sur ce véhicule, gros modèle, hein, parce que tu vois, le Calorstat, en fait, il est juste là, mais tu es obligé de changer toute cette pièce. Mais bon, tu vas voir, ça se fait quand même super bien. Juste avant ça, je te mets le lien vers ma vidéo précédente, puisque du coup, tu as besoin de démonter le radiateur pour ça. Voilà, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. C'est une continuité. Ouais, autre chose. Vous êtes fous, les gars. J'ai eu 31 abonnés en une semaine. Voilà, donc moi, ça me fait super plaisir. Hein. Franchement, c'est top. Ça m'encourage énormément. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'ai une petite surprise en fin de vidéo. Voilà, je vais peut-être me lancer dans un autre projet qui a une continuité avec ce que je fais, mais un petit truc sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y a rien de fait encore, mais c'est en projet. Voilà, donc rendez-vous en fin de vidéo pour ça. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Si toi, t'es pas encore abonné, tu sais ce que tu peux faire. C'est cool, ça soutient la chaîne et vous connaissez les règles YouTube. Hein. Plus il y a de pouces bleus, plus il y a de commentaires, plus il y a d'abonnés, et mieux on est référencé. Et ça permet de partager mes vidéos à un plus grand nombre. Voilà, donc aujourd'hui, je suis accompagné de mon poteau Pathos. On était un peu fatigués tous les deux, donc ça a permis en fait de soutenir mutuellement pour faire cette opération. Dans l'absolu, elle est vraiment pas compliquée, mais voilà, c'est toujours sympa de bricoler à deux. Donc je te laisse kiffer la vidéo, ciao. Je t'ai laissé démontage en fait du radiateur d'eau. Là tu vois en fait j'ai également démonté le radiateur de clim. Voilà. Alors attention, le démonte pas si ton circuit n'est pas vidé. Hein, c'est un gaz qui est ultra toxique pour la planète, donc on va essayer de la préserver un minimum. Ça, si tu as besoin de le démonter, tu fais vider ton circuit de climatisation, hein, le gaz réfrigérant, dans un centre agréé. Donc moi j'ai une fuite dessus, donc déjà il avait été complètement vidé. Bref, ce que je te propose, c'est que je vais te démonter complètement la façade. Voilà, toute cette partie-là, de manière à ce que tu puisses, ça va m'aider en même temps pour la caméra, et ça sera plus visuel pour toi, puisque derrière on doit démonter donc le Calorstat qui est à peu près ici, et la pompe à eau en fait qui est en dessous. Donc je te passe ça en version accélérée, c'est parti. J'ai fait un petit point de repère. Parce que tout ça en fait c'est des réglages et comme ça m'évitera de chercher pendant 3 heures. J'ai le câble également à défaire, forcément pour les serrures. Pour défaire le câble, effectivement, tu n'es pas obligé d'aller le défaire à la traverse. Regarde, en fait, il y a une jonction en fait, qui est ici. Ça, c'est la partie qui va dans le compartiment moteur. Et la jonction, normalement, tu le tires tranquillou. Et là, tu dois pouvoir défaire ton câble. Il a dit normalement. Voilà, un petit peu en force. Et ça vient. Donc ça, celui-là, hop, je le remets là. Celui-là, il va rester dedans. C'est fixé. Hop. Et normalement, le câble, est-ce qu'il vient ou pas? Taking Care, that's Greg. Je vais le prendre, je vais le poser là-bas. Non, c'est pour la voiture. Non, mais moi j'aurais fait tout seul gentiment, t'inquiète pas. Justement, pour la voiture. On est deux fous. Plus de travers, c'est pour pouvoir placer la caméra, au moins derrière tout ce qui est Calorstat que tu vois en fait ici, pompe à eau qui est en dessous. On va pouvoir s'en occuper tranquillement.
tranquillou. Je vais juste te montrer la vis de purge sur le bloc moteur, je viens de la voir. Maintenant je suis presque sûr de ne pas le défaire, tout simplement parce que j'ai pas un joint, parce qu'il faut remplacer le joint avec. Voilà, par contre je vais te montrer où est-ce qu'elle est. Voilà, ici, et tu vois, regarde, elle est sous, donc toi on est laissé le collecteur, deuxième cylindre. Elle est bourrée. Elle est complètement... Elle est sous. Elle est sous. Là, et la vis, elle est là. Hop là en dessous. Hop là. Ok. Donc ça te permet de vidanger le bloc moteur au niveau de l'eau, du liquide de refroidissement. Des boys d'affrontage. J'ai cru qu'on allait dans une mine ou quoi? Remarque, c'est pas loin. Bien entendu, si toi t'as que le CalorSta à faire, t'as pas besoin de démonter toute la façade, hein, qu'on soit juste un tout petit peu d'accord. Première étape, tu pourras suivre aussi ça sur les vidéos précédentes, justement sur le démontage du radiateur, ainsi de suite. Mais globalement, il faut que tu purges ton circuit de refroidissement. Donc en enlevant ton radiateur, tu enlèves tout le liquide de refroidissement à l'intérieur. L'étape d'après est de déconnecter en fait ces deux durites. Donc tu vois, moi j'ai un petit crochet, hop, tu tires, hop. Ah, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. LOL. Voilà. Donc là ils sont déconnectés. Et après la durite, faut la déconnecter. Donc, tu joues un peu avec. Et tu tires. Voilà. Encore un peu d'eau. Seconde durite. Super. Une fois que tu as défait les durites, prochaine étape c'est dévisser cet écrou qui est du 11. Si je fais pas de bêtises. Douille de 11. Impeccable. Ensuite on a, parce que globalement toi faut enlever le crochet, ça c'est une douille certainement de 13. C'est ça. Petit piqué, gros piqué. Ok, 13. 13. C'est un peu ton chiffre quelque part. Ah, j'adore mon nombre. Voilà. Et je peux te garantir que celle-là elle est pas serrée à 10. Hein. Et du coup on a une vis, deux vis, trois vis. Et là on retourne sur du 10. Hop. Allez, normalement, coupe de serrage de ça, c'est du 9 Nm. On va voir. C'est pas déconnant. Alors tu retires les petites connectiques, c'est quand même mieux. Hop là. Ah bah oui, forcément, là on y voit un tout petit peu plus clair. On va le laisser connecter par là-haut. Donc celle-là, elle est desserrée. Celle-ci aussi. On fait celle du dessous. Hop là. Ok. Voilà, on est bon. 1, 2, 3, 4. Et je vérifie quand même, toi en même temps sur le nouveau, et j'ai bien 1, 2, 3, 4 pour la grosse vis derrière. Ok. Comment se présente le bébé? Plutôt pas mal. Perfect. Perfect. Alors le joint forcément il est écrasé à l'intérieur par rapport à un joint neuf. Alors moi il est fourni, le CalorSta que j'ai pris est fourni avec un joint neuf. Tu vois, il est pas écrasé du tout. Voilà, faut savoir que le joint peut se changer, il est vendu à l'unité. Donc on a à peu près le même connecteur. Alors, quand je dis à peu près, c'est que tu as vu. Là il est dans un sens différent. Alors est-ce que ça a une incidence? Bonne question. Surtout au niveau de ce connecteur. Je regarde juste vite fait comment il va se brancher. Il va se brancher que dans ce sens-là. En tout cas, ça rentre. Ça rentre. Voilà. Donc, on va nettoyer le plan de joint. Take and care.
Donc j'utilise un Scotch-Brite densité de marque gris. Voilà, légèrement humidifié. One eternity later. Et là, Allez, on replace comme ça. voilà, c'est ça. That's better. See you later, alligator. Coupe de serrage, tu as les trois petites sont. Alors, c'est donné pour du 9 Nm. Maintenant, ma clé, j'ai pas envie de sortir mon tout petit tournevis Dynamo, donc je vais les faire à 10, tout en sachant que ça reste du 8.8, donc ça les encaisse sans problème. Et dans le bloc en alu, c'est pas 1 kg qui va m'emmerder. Et sur la grosse, on est à 22 Nm. Et j'approche tout à 10. Je remets l'autre là-haut à 22. 22 kg, pourquoi d'après toi? Certainement parce qu'en fait c'est le crochet de lavage. En tout cas c'est ce que j'en ai déduit. Et donc là, tu vas voir la différence entre 10 et 22. Il n'y a pas de zouf hein. La dernière qui est en M7. Avec une douille de 11, je sers ça à 15. Ça à 15, on a vu ça dans la nomenclature. Dans la nomenclature, des vis. Des vis, voilà. Voilà, La fameuse coupe des vis. la fameuse coupe de vis. Ça, c'est fait. Voilà. Hop, on remet un petit tic. Écoute, ça m'a l'air pas mal. Donc après tu remets les durites, ainsi de suite. Moi je vais pas les remettre tout de suite hein, parce que tu doutes que j'ai 2-3 autres bricoles. En revanche maintenant tu sais remplacer un Calorsta sur un M54. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Petite conclusion. Tu as vu, c'est vraiment pas compliqué en fait pour changer cette pièce. Si tu as besoin juste de le démonter, mais pas de le remplacer. Tu as vu que le joint est vendu à l'unité, hein, je t'en ai parlé. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Si, quoi, prochaine vidéo, ça sera la pompe à eau. Voilà, c'est aussi facile, mais voilà, comme ça au moins derrière tu auras les mêmes angles de vue. Et c'est toujours plus simple quand on voit. Bon, puis au niveau de la petite surprise, voilà, tu as vu, c'est un petit peu le bazar chez moi. Ok. Je te ramène dans un endroit que tu as déjà croisé. Voilà. Et comme tu peux constater, tout est vide. J'ai tout tassé. Bon, avec l'aide d'un pote, hein, parce que c'est pas mon cœur de métier. Mais globalement, ce qui se passe ici, ça va être mon futur atelier. Voilà. Donc j'ai même peut-être déjà un petit nom. Je te le donne pas encore. D'ailleurs, si tu veux en mettre en commentaire, propose-moi des noms qui sont en relation avec le nom de ma chaîne. Mais bon, je t'avoue que j'en ai quand même déjà bien à d'arrêter. Maintenant, ma question est, est-ce que tu veux voir justement l'avancée des travaux, ce que je fais, comment je le décore, tout en sachant que ça va mettre un petit peu de temps. Je pourrais mettre des petits épisodes comme ça, en fait, sur la continuité de ma chaîne. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si c'est quelque chose qui te branche ou pas. Voilà, je m'adapte. Hein, c'est ta chaîne, mon gars. Hein. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé celle-là. Merci encore aux nouveaux abonnés, au soutien que vous m'apportez. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.